Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, parti unifié, rassemble sa formation. Le RHDP a organisé son premier congrès ordinaire ce samedi 26 janvier. Une nouvelle page de la vie politique en Côte d'Ivoire. Première session extraordinaire de l'année 2019. Des réformes constitutionnelles et institutionnelles ont été annoncées au sein de l'Assemblée nationale togolaise. Nous ferons le point dans ce journal. Et puis, en République démocratique du Congo, Vital Kamerhe nommé directeur du cabinet du nouveau président Félix Tshisekedi, un poste clé et incontournable pour la réalisation du projet de société présenté par le camp du changement. Mais tout d'abord, marée humaine. Au stade Félix Houphouët-Boigny, en Côte d'Ivoire, le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, y a tenu ce samedi 26 janvier son premier congrès ordinaire au stade Houphouët-Boigny à Abidjan. Après l'Assemblée générale constitutive du 26 juillet 2018, le RHDP abandonne son identité de groupement politique au profit de celui du parti unifié. Les formations politiques se réclamant de l'héritage politique de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, ne font désormais qu'un. On écoute à ce propos Ibrahim Bakongo Cissé, vice-président de la commission politique générale du Congrès. Le RHDP est une attente qui date de 2005. C'est un appel qui a été lancé depuis 2005 à l'Union des oufouettistes. Aujourd'hui, c'est un jour de consécration de cet appel. Donc pour nous, ce congrès va marquer donc le début d'une nouvelle histoire pour la Côte d'Ivoire. Et sachez que le président ivoirien Alassane Ouattara a été maintenu à la tête du nouveau parti présidentiel, le RHDP. Au Togo, ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2019 à l'Assemblée nationale ce 25 janvier. Une journée marquée par la présentation devant le Parlement de la politique générale de l'État. Une politique axée sur le plan national de développement a notamment été adoptée à l'unanimité par les députés. Le point avec Emefa Kofi. Le nouveau chef du gouvernement togolais et son équipe devant l'Assemblée nationale ce 25 janvier. Objectif, présenter la politique générale de l'État déclinée en 3 axes, conformément à la politique nationale de développement dont le coût de la mise en œuvre est estimé à 4 622,2 milliards de francs CFA. Cette politique générale de l'État a été adoptée à l'unanimité par les députés. Notre déclaration de politique générale reprend pour l'essentiel les 3 axes prioritaires du PND, à savoir, point 1, la consolidation de la gouvernance démocratique, 2, le renforcement des bases d'une croissance soutenue, durable et inclusive par la mise en œuvre du programme national de développement, et en grand 3, la consolidation du développement social et le renforcement des mécanismes d'inclusion. Au plan politique, les réformes constitutionnelles et institutionnelles sont annoncées au sein de l'Assemblée nationale. Les élections locales sont pour cette année 2019. L'on annonce également un projet de loi sur la déclaration de patrimoine et la mise en place d'une justice militaire. Au plan économique, le gouvernement togolais entend atteindre un taux de croissance de 7,6% à l'horizon 2022 contre 5,4% enregistré sur ces 5 dernières années. J'espère que ce gouvernement va essayer de prendre à bas le corps le problème des Togolais qui est la faim, le travail que les Togolais cherchent et qui est leur droit d'ailleurs. Entre 2010 et 2018, plus de 4000 km de pistes rurales ont été construites et réhabilitées. De l'accès à une eau saine, à l'énergie pour tous, au développement du tourisme, en passant par une agriculture de transformation, tous les secteurs de développement ont été pris en compte dans la politique générale de l'État qui sera mise en œuvre par 26 ministres que compose le nouveau gouvernement togolais.
En Algérie, le mouvement de la Société pour la paix, principal parti islamiste algérien, a décidé de participer à l'élection présidentielle du 18 avril selon son responsable de la communication. Et c'est le docteur Abderrazak Makri qui sera le candidat du parti. À noter que le mandat du président Abdelaziz Bouteflika prendra fin le 28 avril 2019. Pour l'heure, le chef de l'État n'a toujours pas fait part de ses intentions. En revanche, près de 80 candidats à la présidence de la République ont déjà déposé leur lettre d'intention depuis la convocation du corps électoral ce 18 janvier. En République démocratique du Congo, le nouveau président de la République, Félix Tshisekedi, a nommé ce vendredi 25 janvier Vital Kamerhe au poste de directeur de cabinet. Mais qui est-il et que faut-il savoir de son engagement politique? Portrait dans ce reportage de Jacques Amboka. Vital Kamerhe a été nommé ce vendredi 25 janvier 2019 directeur de cabinet du nouveau président de la République. C'est donc un allié au candidat numéro 20 qui va désormais gérer le cabinet du vainqueur de la présidentielle du 30 décembre. Un poste clé et incontournable pour la réalisation du projet de société présenté par les camps du changement. Avec l'amour qui nous caractérise, en tenant compte de tous les équilibres, nous allons tous travailler. Parce que notre souci, c'est que le président Félix Tshisekedi réussisse. Ancien président de l'Assemblée nationale, c'est un chevronné économiste maîtrisant les enjeux du développement, mais aussi les territoires congolais, qui est désigné comme premier collaborateur du chef de l'État. Né le 4 mars 1959 à Bukavu, Kamerhe est à ce jour l'un des plus grands politiciens de la RDC. D'aucuns ne doutent pas qu'il est le plus populaire à l'est du pays. Les résultats des législatives nationales n'en disent pas le contraire. Il est le meilleur élu de ces scrutins. Nous n'allons pas arrêter de travailler ensemble, nous allons travailler ensemble. Et nous, ça sera la collégialité. Et toutes les personnes ici devant nous qui nous ont accompagnés dans cette lutte qui est loin d'aboutir. Poussé par sa base, comme le cas avec Félix Tshisekedi, il se retire de l'accord de Genève pour créer le camp du changement. Alors que son nom était compté parmi les favoris de la présidentielle, Vital Kamerhe se retire de la course pour soutenir Félix Tshisekedi et sera nommé directeur de campagne. Avec un budget autour de 700 000 $ seulement, Kamerhe élabore un plan de campagne pour le candidat du cash qui aboutira à la victoire de Félix Tshisekedi le 30 décembre 2018. Au Cameroun, des marches ont été organisées par le MRC Mouvement pour la renaissance du Cameroun ce samedi 26 janvier. Des manifestations interdites par les autorités qui se sont tenues dans 3 villes, mais qui ont été très vite dispersées par les forces de l'ordre. Des tirs ont été entendus dans la ville de Douala. Au moins 6 personnes auraient été blessées. Notons que le MRC conteste toujours la présidentielle et plaide pour le retour de la paix dans les régions anglophones. Parallèlement, la Chine a décidé de suspendre 130 milliards de francs CFA de financement liés aux projets structurants du pays. Les raisons, le non-respect des engagements contractuels par la partie camerounaise. Pour les experts, cette situation n'est pas alarmante. Le Cameroun, face à ses responsabilités, doit à présent relever le défi de la maturation de ses projets. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Le partenaire chinois du Cameroun a procédé au gel d'un décaissement de fonds d'un montant de 130 milliards de francs CFA pour la poursuite d'un ensemble de projets d'infrastructure au Cameroun. Parmi ces projets, l'on note le port de Kribi, les autoroutes Yaoundé-Douala, Kribi, Lolabé ou encore l'acquisition des MA60, entre autres. Je pense effectivement qu'il y a un ensemble de défis qui ont été soulevés, par exemple sur le projet routier Douala-Yaoundé. Il semble que le gouvernement s'attendait à un type de produits pendant que les Chinois, eux, semblaient avoir entendu une autre forme de demande. Donc c'est normal qu'on s'asseye à un moment et qu'on se dise mais de quoi on parlait exactement.
Pour les experts, cette situation ne présente pas un risque majeur pour ces derniers. Il s'agit là d'un défi à relever, celui de la maturation des projets de développement au Cameroun. Il faut que les Camerounais apprennent à avoir une réflexion en amont qui soit beaucoup plus critique et beaucoup plus pertinente. Parce que lorsque la réflexion en amont est pertinente, par la suite, le déploiement ne fait que s'exécuter de manière synchronisée. Mais si la réflexion en amont n'était pas pertinente, on arrive à des petits dérapages comme ceci, où finalement, une entreprise qu'on a retenue ne sait même plus exactement ce qu'on lui demande. Face au non-respect des engagements contractuels par la partie camerounaise, la Chine est restée sourde depuis 2018 aux appels de fonds du gouvernement camerounais pour l'achèvement de ces projets d'investissement réalisés avec l'aide de la Chine. Un mot de sport, l'ancien footballeur congolais Pierre Ndaye Moulamba, champion d'Afrique en 1974 avec le Zaïre, s'est éteint ce samedi à l'âge de 70 ans. Vainqueur et meilleur buteur de la CAN 1974, il détient le record de 9 buts marqués en une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'ancien attaquant vedette des Léopards du Zaïre a également remporté la Ligue des champions africaine 1973 avec l'AS Vita Club. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.